Mais ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans l'Évangile de Luc, le chapitre 18. Et puis, le titre du message que je veux vous partager, ça s'intitule « Jésus trouvera-t-il la foi sur la terre à son retour? » Et combien de personnes ici, vous aimez ça d'attendre? Hein? Vous aimez ça, là, d'attendre à la salle d'urgence, à l'hôpital, là, quand ça prend du temps, là? Hein? Ou vous aimez ça, là, lorsque vous allez là, vous chercher un café au Tim Hortons, là, puis la lignée, là, ça va jusqu'aux lumières, là, puis... Hein? Combien de personnes, vous aimez ça d'attendre après quelqu'un, puis vous savez que vous allez être en retard, là, tu sais? Sont assez rares les personnes qui aiment d'attendre. Hein? J'en vois pas aucune ici, vous savez. C'est assez rare. Puis moi, je peux vous dire que je crois vraiment que ce n'est pas naturel dans nous d'aimer d'attendre. Puis même notre petit-fils, Sammy, hein, on a passé une semaine avec lui, là, 2 semaines passées. Je peux vous dire que Sammy, il n'aime pas ça, il aime pas trop ça d'attendre pour sa nourriture. Quand tu l'assis dans sa chaise là, pour manger, là, ça presse. Puis aussi longtemps qu'il n'a pas... Puis, mais vous savez, la plupart du temps, ça vaut la peine d'attendre. Hein? Puis surtout, les vraies bonnes choses d'habitude, là, c'est des choses qui prennent du temps. Je me souviens lorsque les enfants étaient chez nous, et puis à chaque été, on allait à Chibougamau pour visiter mon père, puis il restait sur le bord du lac. Et mon père, il avait dit à nos enfants une fois, il s'est dit, « Celui qui prend un poisson au bout du quai, je lui donne 20 $. Wow! C'est intéressant. Fait que nos enfants ont commencé à pêcher. Hein. Puis il y en a qui ont pêché, Laura, puis Jérémy, puis Ruth, qui ont pêché peut-être 5-10 minutes ou de quoi comme ça, bien entendu. Mais Rebecca, elle, a passé ses journées sur le quai, en train de pêcher. Elle pêchait, puis elle était là tout le temps. Puis savez-vous quoi? Elle a pris un gros brochet, un gros poisson. On a mangé toute la famille. Ben là, c'est peut-être une histoire de pêcheur un petit peu, là. Mais juste pour vous dire que on a mangé toute la famille dessus. Puis elle a pris un moyen beau poisson. Puis c'est sûr, mon père lui a donné le 20 $. Aujourd'hui, j'aimerais de vous parler d'une veuve qui a dû attendre longtemps pour ce qu'elle demandait, mais ça a vraiment valu la peine, par exemple. Et puis, c'est une histoire que Jésus a racontée, vous savez, pour enseigner une leçon particulièrement à ceux qui seront présents lors de son retour sur la terre, et aussi une histoire particulièrement pour ceux qui pourraient subir des injustices dans leur vie. Puis c'est une des raisons pourquoi je crois que c'est un sujet très pertinent pour nous aujourd'hui. Et peut-être, vous savez, je prie que ce message va nous aider de croire et de s'attendre à des bons résultats lorsqu'on met notre confiance dans le Seigneur, même lorsque ça prend du temps parfois que ça vient. Êtes-vous avec moi? On va lire ensemble à partir de Luc, le chapitre 18, et on va lire à partir du verset 1. Ça nous dit ceci, hein? Ça dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »
Et Seigneur, je prie que tu nous aides aujourd'hui à bien comprendre ta parole, Seigneur. La vérité que tu as voulu enseigner à tes disciples et que tu veux nous enseigner aussi à nous. Et je prie que tu affermis notre foi, notre confiance en toi, dans ton amour, dans ta présence, dans ton désir de répondre à nos prières, Seigneur Dieu, même lorsque ça prend du temps, Seigneur. Je prie que tu fortifies ton peuple aujourd'hui et que tu parles à chacun de nos cœurs. Et je te demande ces choses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, on voit l'histoire d'une veuve. Hein? C'est l'histoire d'une veuve qui rencontre un juge qui est injuste, inique dans la Louis II. Vous savez, Jésus a souvent raconté des histoires, des histoires, des paraboles, vous savez, très simples de la vie terrestre pour enseigner des vérités spirituelles du royaume de Dieu très profondes. Hein? Et parfois, Jésus, il ne disait pas explicitement c'était quoi le but de la parabole et les gens devaient le découvrir par eux-mêmes. S'ils avaient un cœur bien disposé, ils comprenaient. Et parfois, les gens, ils comprenaient qu'est-ce que Jésus disait, puis parfois, ça les mettait en colère parce que ça révélait des motifs cachés dans leur cœur. Et parfois, Jésus y expliquait exactement c'était quoi le but de la parabole. Et ici, il le dit très bien, hein, dans le verset 1. Il dit une parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager, se lasser, sans perdre courage. Et Jésus, il leur dit, il y avait dans une ville un juge injuste, inique. Et ce juge-là, il ne craignait pas Dieu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de respect pour Dieu, il n'avait pas peur des conséquences de ses actions. Puis ça nous dit même qu'il n'avait pas d'égard pour personne. Hein? Il n'avait pas de souci de respect pour les gens, il n'avait pas peur de personne, ce juge-là. Puis dans cette même ville-là, il y avait une veuve. Une veuve. Et vous savez, les veuves à cette époque, c'était des personnes qui étaient très vulnérables, puis qui étaient facilement exposées aux injustices. Hein? Et souvent, ils se retrouvaient dans des situations de faiblesse, vous savez, surtout s'ils n'avaient pas d'enfants, s'il n'y avait pas de famille. La parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, nous a toujours mis en garde d'agir injustement, surtout envers les gens qui sont plus vulnérables, comme les veuves, comme les orphelins. Puis on voit vraiment que, même on voit plusieurs commandements dans la parole de Dieu qui nous disent de prendre soin des veuves, des orphelins, des pauvres. Dans le livre d'Exode, hein, ça dit ceci, Exode 22, 21, 23, ça dit « Tu ne feras pas de mal à la veuve, ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. » Le prophète Ésaïe a dit aussi, hein, Dieu a dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Et l'apôtre Paul a écrit ceci à Timothée, il a dit « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Et l'Église du Nouveau Testament, ils n'ont pas abandonné les veuves. On voit ça dans les Actes, on voit ça, vous savez. Et c'était une marque vraiment, un témoignage de l'Église qui se souciait de tout le monde et particulièrement des personnes qui étaient dans une condition de vulnérabilité. OK, on revient à notre veuve ici. Okay. Cette veuve-là, dans notre histoire, vous savez, elle allait voir le juge, puis elle lui demandait d'intervenir pour elle, de lui faire justice, parce qu'il y avait des injustices qui étaient commises à son égard. C'était ça. On ne sait pas exactement c'était quoi les injustices, ça ne nous le dit pas. Hein? Non. Peut-être que c'était quelqu'un qui voulait prendre sa maison ou qui voulait prendre la terre qui appartenait à son mari. Peut-être. Peut-être qu'elle avait des dettes, vous savez, qu'elle ne pouvait pas payer à ce moment-là, mais elle demandait du temps pour pouvoir travailler puis pour payer ses dettes, pour garder qu'est-ce qu'elle avait. Peut-être que les créanciers voulaient prendre ses enfants comme esclaves pour payer la dette. On ne sait pas exactement c'était quoi les injustices qui étaient commises à son égard, mais on sait une chose, c'est qu'il y avait de l'injustice. La justice n'était pas respectée. Elle allait voir le juge. Et là, l'histoire nous dit que pendant longtemps,
le juge, il refusa. Il refusa de lui faire justice. Longtemps. Le mot-clé ici que je veux qu'on puisse retenir, c'est le mot « longtemps ». OK? Pendant un temps, on pourrait dire très long, la veuve a demandé au juge de lui faire justice, d'intervenir dans sa situation, afin que la justice soit respectée. La veuve, vraiment, elle n'a pas abandonné sa cause. Même si le juge refusait, elle continuait, vraiment. Et même si l'injustice continuait d'être pratiquée à son égard, elle continuait d'aller voir le juge pendant longtemps. On ne connaît pas la durée qu'elle a persisté, qu'elle a continué d'aller voir le juge, mais une chose qu'on sait, c'est que ça a pris du temps. Vous savez, notre société ou notre génération en 2021, là, on n'est pas caractérisé là, pour notre patience à être capable d'attendre longtemps. C'est-tu pas vrai? Hein? On est plus, je dirais, caractérisé par notre patience de courte durée. Hein? Notre fusible ou notre fuse, là, on dit, enfin, elle est, je dirais, plutôt courte souvent que longue. Elle n'est pas très résistante. On vit dans notre génération, c'est une génération instantanée. On aime ça, l'Internet, haute vitesse. Hein? Puis ça nous tanne quand ça va pas vite. Hein? Ça, c'est... Et vous savez, ici, pendant un temps qui était très long, le juge a refusé de lui faire justice, mais la veuve, elle a continué de demander, elle ne s'est pas relâchée, elle ne s'est pas découragée. Et là, un jour, les choses ont commencé à changer. Ah, OK. Et ça nous dit, vous savez, ça nous dit que le juge a commencé à se parler à lui-même. Il a commencé à se parler à lui-même. Le juge n'a pas parlé à la veuve, ou il n'a pas commencé à parler à ceux qui opprimaient la veuve, mais son raisonnement, ses pensées ont commencé à changer dans sa tête. Vous êtes avec moi? Et ça, c'est un bon signe. Vous savez, le vrai changement dans la vie d'une personne ou d'une ville ou d'une société se produit lorsque les gens commencent à réfléchir et à se parler à eux-mêmes et à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe dans leur vie, sur qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Vous êtes avec moi? Quand les pensées commencent à changer, les émotions commencent à changer, puis les actions commencent à changer. Et c'est la raison. Vous savez, il y a une grande puissance, je dirais, dans les pensées. Qu'est-ce qui rentre dans notre tête? Et c'est la raison aussi pourquoi c'est très important, vous savez, de bien nourrir nos pensées avec ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est honorable et ce qui est digne de louange. L'apôtre Paul il a dit aux Philippiens, il dit comme ceci, il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Il dit « Nourrissez bien vos pensées. » Dans le prochain verset, il dit « Et si vous le pratiquez, le Dieu de paix sera avec vous. » Il dit également, en Romains 12, il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et nos pensées, vous savez, ce qui entre dans nos pensées, c'est très important. C'est très, très important parce que ça affecte toute notre vie. Et vous savez, ne soyons pas naïfs dans le monde que nous vivons aujourd'hui, et vraiment depuis toujours. Le prince de la puissance de l'air recherche à contrôler les pensées de notre monde afin de lui voler la vie, la paix, la justice. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie
et la vie en abondance. Vous avec moi ce matin? Hein, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et pour avoir cette abondance, il faut bien nourrir notre pensée, nos pensées, notre intelligence. Et de là, l'importance, vous savez, vraiment, l'importance de veiller à notre cœur, à nos pensées, à ce que nous méditons, à notre lecture, à ce que nous écoutons, et à méditer en plus de tout et surtout la parole de Dieu, qui est la vérité dans notre vie. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est très important. Mais le point que je veux particulièrement souligner ici, vous savez, c'est que le juge, il a commencé à se dire en lui-même. Il a commencé à se parler lui-même, vous savez. Et la transformation de notre entourage, de notre famille ou de notre ville ou de notre village, vous savez, la transformation autour de nous afin que les gens viennent à la connaissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, va se faire lorsque les gens autour de nous vont commencer à se parler à soi-même au sujet de ce qu'ils voient se produire autour d'eux et de ce qu'ils auront vu et entendu de la part de ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? 2 fois, OK. La transformation de notre entourage. Vous savez, on prie que les gens autour de nous viennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Les gens de notre famille, vous savez, on prie. Il y en a beaucoup qui sont voilés et on prie, vous savez, Seigneur, tu les aimes, Seigneur, tu veux qu'ils se soient sauvés. C'est notre prière. Je vous dis, la transformation de notre entourage, de notre famille, de notre ville, de nos villages, afin qu'ils viennent à la connaissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, se fera lorsque les gens vont commencer à se parler à soi-même au sujet, vous savez, de ce qu'ils voient se produire autour d'eux et de ce qu'ils auront vu et entendu de la part de ceux qui professent le nom de Jésus-Christ. Et cette semaine, on était à la plage, moi et Valérie, puis Janine. On a vu quelqu'un marcher sur le bord de la plage, ça ressemble à Janine. Puis oui, c'était Janine. On a eu une belle conversation avec elle. Et Janine, elle nous disait, parce que sa belle-sœur, elle avait venu les voir justement, elle nous disait que sa belle-sœur, elle avait persécuté Janine pendant des années au début de sa vie chrétienne. Hein? Mais maintenant, elle croit, elle aussi, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, elle comprend, tu sais. Puis Janine lui disait, « Tu comprends, Esther? » Oui, c'est ça, vous savez. Et il y a un homme à Chédiac, il s'appelle Bernard. En tout cas, il aime ça parler du Seigneur, je vous garantis. Et ça fait des années qu'il parle à sa famille du Seigneur. Jésus, puis il essaie de les aider à croire, à venir au Seigneur. Puis un de ses garçons, pendant des années, ne voulait rien écouter de son père. Et maintenant, dernièrement, il a commencé à lire la Bible. Il a commencé à écouter. Et malheureusement, vous savez, il a été diagnostiqué d'un cancer. Et il a dû subir des traitements là, dernièrement, c'est ça. Mais à travers tout ça, vous savez, il a commencé à lire la Bible. Puis à écouter qu'est-ce que son père dit. Ça a commencé à changer à l'intérieur. Puis maintenant, il veut connaître le Seigneur, puis il a soif du Seigneur. Vous savez. Et je me souviens même moi-même, lorsque j'étais au cégep, au collège, vous savez, il y avait un de ces gars-là qui me parlait de Jésus, tu sais, qui venait me tanner tout le temps autour de moi. Je me moquais de lui, je l'envoyais promener, tu sais. Mais il ne me lâchait pas. Il persévérait, il était vraiment persévérant. Jusqu'au jour que j'ai commencé à me parler à moi-même, avec l'aide du Saint-Esprit aussi qui m'a convaincu. Puis oui, ça a pris du temps parce que j'avais la tête dure. Puis peut-être des fois, j'ai encore la tête dure un peu, là. Mais ici, vous savez, je veux m'adresser
je m'adresse aux chrétiens ici, là, aux enfants de Dieu. On ne changera pas l'attitude, la pensée de notre génération à l'égard de Jésus aussi longtemps que le monde autour de nous ne commencera pas à se parler à eux-mêmes et à se poser des questions sur ce qui se passe autour d'eux et aussi sur ce qu'ils auront entendu et vu de la part de ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Et ma question aussi que je nous pose, est-ce qu'ils auront vu l'amour que nous avons les uns pour les autres? Parce que Jésus a dit, c'est à ceci vous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Est-ce qu'ils vont avoir vu aussi l'amour que nous avons pour notre monde à l'exemple de Jésus-Christ? Vous savez, le Seigneur nous appelle à aimer le monde, pas à le condamner puis à le juger. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et ça devrait être l'attitude de notre cœur aussi, et ça devrait être aussi ce que les gens voient à travers de nous. Même ceux qui nous rejettent, puis ceux qui se moquent de nous. C'est important, vous savez. Et aussi une troisième question, vous savez, est-ce que les gens autour de nous, est-ce qu'ils vont avoir entendu parler de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils vont avoir entendu parler? Et dans notre jargon chrétien, je dirais, vous savez, quand un grand nombre de personnes commencent à croire réellement à Jésus-Christ, on appelle ça un réveil. Un réveil. Mais pour ce faire, ça prend du temps. Et ça prend de la persistance, et ça prend de la patience, et ça prend de la foi. Ça va prendre la foi chez le peuple de Dieu pour qu'un réveil se manifeste. Ça prend du temps pour changer les pensées de quelqu'un, comme ça a pris du temps pour que le juge injuste commence à se parler à lui-même. Sommes-nous prêts de prendre le temps que ça prend et de continuer à servir Jésus fidèlement dans notre génération pour voir ce changement-là se produire autour de nous? C'est ma question et c'est ma prière, que Dieu nous donne la grâce et la force d'être persévérants en lui. Amen. Retournons à notre juge. Moi, j'aime ça, les histoires. Ça doit venir de mon père, parce que mon père, il nous racontait toujours des histoires. Vous savez, pour bien comprendre la profondeur de cette parabole-là aussi, nous devons saisir l'emphase de l'effet contraste, inverse, que Jésus utilise pour faire sortir la vérité qu'il veut enseigner. Vous savez, c'est comme dans la noirceur, tu vois beaucoup plus la lampe qui t'éclaire. C'est un peu comme ça que Jésus. Et ça dit, le juge commence à se dire en lui-même. Il commence à se parler. Mais qu'est-ce qu'il est en train de se dire, ce juge-là? Il dit, même si je ne crains pas Dieu, je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Dans une autre version, ça dit qu'elle ne vient pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. Puis c'est ça que le texte dit. Vous savez, ce juge ici, là, il ne craint pas Dieu. On pourrait dire qu'il n'est pas un croyant. Il ne croit pas qu'un jour, il y aura un juste jugement pour tous. Il ne croit pas que ses actions entraîneront des conséquences éternelles pour lui-même. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent de cette façon-là, avec aucune crainte de Dieu. Et pourtant, vous savez, la Bible est très claire qu'un jour, qui nous est réservé une seule fois de mourir et qu'un jour, il y aura un jugement. Dans le livre d'Hébreux, ça nous dit ceci, Hébreux 9, 27. Ça dit, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, oui, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous savez, la Bible est très claire que nous allons mourir qu'une seule fois. Et ensuite, il y aura un jugement, un juste jugement. Mais
heureusement, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu prendre la punition que nous méritions tous. À la croix, notre jugement, Jésus a pris la punition vraiment que nous méritions tous, le jugement de tous les hommes, afin que nous ayons la vie éternelle. Parce que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Moi aussi, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Puis vous n'êtes pas meilleur que moi. Tant qu'à y être. C'est ça. On est tous pécheurs, vous savez. Mais Jésus s'est offert une fois pour toutes pour les péchés. Pour le péché du monde, vraiment. Mais pour recevoir ce pardon-là, vous savez, il faut le recevoir en croyant que Jésus est mort pour nous. Il faut admettre que nous sommes pécheurs, il faut le croire, il faut le confesser, il faut le recevoir. La Bible dit, vous savez, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et il n'y a rien que Dieu désire de plus que nous recevons son amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Mais nous devons le recevoir. Le juge, il dit en lui-même, même si je ne crains pas Dieu, il dit même, je n'ai d'égard pour personne. Wow! Dans un sens, il dit, je me soucie de personne. I don't care for anyone. Sauf, il se souciait d'une seule personne, et c'était lui-même. Wow! Vous savez, ce n'était pas par souci de la veuve ou pour le respect de la justice qui a finalement décidé de lui rendre justice, mais c'était parce qu'il se souciait de lui-même. Aïe, aïe. Ça, c'est une personne égoïste, hein? Égocentrique, centrée sur lui-même. Vous savez, je me demande combien de personnes aimaient ça d'être avec cet homme-là. Hein? Wow! Et je crois, vous savez, malheureusement, qu'il existe beaucoup de personnes qui vivent beaucoup plus pour eux-mêmes que pour les autres. Et je n'envie pas du tout ces personnes-là, puis je ne crois pas que ces personnes-là, c'est les plus heureuses, pas du tout. Mais je crois, vous savez, je crois aussi, vraiment, qu'il existe beaucoup de bonnes personnes dans notre monde. Et il y en a beaucoup plus qu'on pense. Parce qu'on parle pas beaucoup des bonnes personnes, on parle beaucoup plus des mauvaises personnes. Mais il y en a énormément de bonnes personnes dans notre monde. Et il ne faudrait pas perdre cette perceptive-là. J'en connais beaucoup, puis j'en vois une multitude ici devant moi ce matin. OK. Donc le juge, finalement, il décide de rendre justice à la veuve. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à travers cette histoire-là? Puis là, vous dites, là, vous êtes content qu'on est rendu là, hein? OK. Il y avait vraiment une leçon de persistance et de foi que Jésus voulait enseigner à ses disciples ici. Ça dit, dans le verset 6, on a lu, ça dit ceci, hein? Ça dit, le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Entendez ce que dit, il dit ceci à ses disciples, vous savez. Il est en train, écoutez bien là. Entendez bien, comprenez bien qu'est-ce que je suis en train de dire là. Il voulait vraiment là, il voulait leur dire quelque chose, vous savez. Et je crois que le Seigneur veut aussi nous dire à nous autres quelque chose. Aujourd'hui, il veut nous dire la même chose. Ouvrez bien vos oreilles, là, votre cœur, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Ça me fait penser lorsque David Martin, il est assistant pasteur ici, pasteur de jeunesse, on s'assoyait chaque semaine dans mon bureau. Puis là, moi, je disais à Dave, écoute, là, Dave, là, tu sais.
Puis Dave me disait, écoute, Pasteur Luc, là, à un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut qu'on réfléchisse. Mais c'est un peu ça ici, là. Jésus dit à ses disciples, écoutez bien, là, qu'est-ce que dit le juge? Il est en train de leur dire, si un juge injuste a fait justice à la veuve à cause de son importunité, de sa persistance à demander, à cause de sa foi à croire que les choses pouvaient changer en sa faveur, que la justice sera faite un jour, si la persistance de la veuve dans une situation qui lui était très défavorable a produit de tels résultats, imaginez-vous maintenant si ça serait un juge qui serait compatissant, qui serait juste, qui serait rempli d'amour et de compassion, un juge qui déteste l'injustice, qui aime la droiture. Imaginez-vous comment un tel juge interviendrait dans la situation, rapidement. Il dit, si quelqu'un d'aussi méchant répondrait finalement à la veuve à cause de son importunité, comment un bon juge, si bon, interviendrait favorablement? Il dit, pensez-y, réfléchissez, écoutez bien, vous savez. Et je crois que le Seigneur nous dit la même chose aussi aujourd'hui. Amen. Croyons-nous que Dieu entend nos prières, qu'il se soucie de nous? Oui, Dieu, il entend nos prières. Il est plus proche de nous qu'on peut penser. Et Jésus, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Et vous savez, dans ce texte ici, ça dit, ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Et le mot « choisi » est traduit par « élu » dans la version seconde, vous savez. Ceux que Dieu a choisis. Les élus de Dieu, ce sont ceux que Dieu a choisis pour porter son nom aujourd'hui. Ils sont ceux qui ont répondu à son appel à croire en lui. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent de croire en Jésus-Christ et qui n'acceptent pas l'appel de Dieu de mettre leur confiance en lui. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que les gens soient sauvés puis qu'ils viennent à lui. Non. Dieu appelle, mais il nous laisse toujours libres de choisir son appel. Et dans Matthieu 22, 14, ça dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et aujourd'hui, nous sommes ceux que Dieu a choisis pour porter son nom. Et Jésus dit, ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Il dit, Jésus est en train de dire, Dieu les fera-t-il attendre pour rien, inutilement, sans se soucier d'eux, sans prendre soin de leurs besoins, sans souffrir avec eux? Non! Il est en train de leur dire vraiment, Dieu ne les fera pas attendre inutilement. Au contraire, il leur fera rapidement et promptement justice. Mais ça ne veut pas dire que ça ne prendra pas du temps et que ça ne nous paraîtra pas comme longtemps, comme trop long. Non. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. N'est-ce pas? Ecclésiaste dit ceci, 3:11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il l'a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. On ne peut pas comprendre tout ce que la sagesse de Dieu, ça surpasse notre intelligence, vous savez. Ça dépasse. L'apôtre Paul a dit ceci aussi aux Galates, chapitre 4, verset 4. Il dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Oui, lorsque le temps était propice, Jésus est venu la première fois, au bon moment, et il va revenir la deuxième fois au bon moment aussi. Et l'apôtre Pierre, il dit ceci, il dit, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'est jamais trop tard. Il ne tardera pas à faire justice à ses enfants lorsqu'ils doivent subir des injustices. C'est ce que nous voyons ici. Vous savez, lorsque nous prions pour quelque chose et que nous ne le recevons pas immédiatement, là,
ce n'est pas toujours à cause qu'on a un manque de foi, comme certaines personnes disent parfois. C'est vrai que ça arrive des fois. Dans Jacques, le chapitre 1, hein, le verset 6, lorsqu'il parle de la sagesse, il dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, ajouté par le vent et poussé de côté d'autre. » C'est important qu'on ait la foi aussi. Mais ce n'est pas toujours un manque de foi lorsqu'on ne reçoit pas immédiatement qu'est-ce que nous recevons. Non. Parce qu'en certaines circonstances, la foi se manifeste dans la persistance à demander et à continuer de croire patiemment en attendant longtemps que les résultats arrivent. Vous êtes avec moi? Hein? La foi se manifeste en croyant que si Dieu nous fait attendre, c'est parce qu'il y a une bonne raison pour nous faire attendre. J'ai déjà attendu pour des choses, moi aussi, longtemps. La foi se manifeste en croyant que Dieu est avec nous dans l'attente, même dans l'injustice de la fournaise, et en croyant qu'il fait concourir à notre bien, même les circonstances que nous ne comprenons pas. La foi se manifeste par la persévérance dans l'obéissance à son appel, dans la persévérance dans la prière et dans la foi et dans la fidélité à continuer à servir, à marcher avec le Seigneur. La Bible nous dit la foi sans les œuvres est morte, vous savez. Et notre foi, oui, se démontre par nos œuvres, par notre persévérance, par nos prières, par notre foi, par notre confiance que Dieu va intervenir dans toute situation. En son temps, il ne tardera pas, il ne nous fera pas attendre inutilement. Il ne nous fera pas attendre inutilement. Pouvez-vous dire ça avec moi? Il ne me fera pas attendre inutilement. Amen. Et finalement, Jésus, il termine l'histoire, vous savez, il termine cette parabole en disant ceci. Hein? Il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Wow! Et quand je dis ça, il me semble que c'est comme une bombe, tu sais. Wow! Pour faire réfléchir. Hein? Il dit, est-ce qu'au moment du retour du Fils de l'homme, de Jésus sur la terre, est-ce que Jésus va trouver des personnes qui auront la foi, qui vont continuer de croire et de prier, de s'appuyer sur Dieu, d'obéir au Seigneur, même lorsqu'ils feront face à beaucoup d'injustices qu'ils verront autour d'eux, qui seront peut-être commises à leur égard? Est-ce que le Fils de l'homme, Jésus, à son retour, va trouver des personnes qui vont croire que Dieu entend leurs prières, même si ça prend du temps? Des personnes qui vont continuer de croire que Dieu ne tarde pas, mais qu'il y a une bonne raison pour les faire attendre. Est-ce qu'ils vont continuer de croire que oui, un jour, la justice va être faite et qu'il va y avoir un règne de justice qui va se produire, qui va être établi? Et la Bible nous le dit, oui. Et vous savez, quand on y pense, là, vraiment, cette veuve, elle était vraiment défavorisée contrairement à nous aujourd'hui. Parce que cette veuve-là, elle n'avait pas de relation personnelle avec le juge. Hein? Nous sommes les enfants de Dieu. Le juge, c'est notre Père. Elle était seule devant le juge. Nous sommes une multitude devant le juge. Une grande famille. Le juge voulait se débarrasser d'elle. Notre Père céleste nous invite à venir à son trône avec assurance. Le juge était méchant et injuste, égoïste. Le Père, c'est un Père qui est juste, qui est saint, rempli de compassion. Elle n'avait pas d'amis, pas d'avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède en notre faveur. Amen. Et c'est un peu le contraste ici, vous savez. Nous avons une multitude de promesses. Et Jésus dit à ses disciples, vous savez, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre à son retour? Ici, vous savez, Jésus, il parle de son retour. Le contexte de cette parabole se situe lorsque Jésus parle de la fin des temps. C'est ça qu'il parle d'eux, et dans Luc, le chapitre 17, ça en passe. Et la Bible nous dit, vous savez, qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. La Bible n'en parle pas tout. Qu'il y aura beaucoup d'injustice sur la terre. Et particulièrement envers les croyants. Et j'aimerais bien ça de vous dire autre chose que ça.
Mais c'est ce que la Bible nous dit, nous déclare. Puis c'est correct. C'est ce que la Bible dit, vous savez. Et je crois qu'on ne devrait pas être surpris. Et cette parabole-là, vous savez, elle s'adresse particulièrement à la génération qui va être présente lors du retour du Seigneur. Je vais vous dire, je ne suis pas un prophète. Non. Mais parfois, je me demande, vous savez, si nous ne sommes pas cette génération qui va voir le retour du Seigneur. Je ne sais pas, vous savez. J'ai écouté cette semaine un message qui mentionnait, vous savez, qu'au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, vous savez, les gens qui étaient là, la journée de la Pentecôte, ils connaissaient bien la prophétie de Joël concernant la venue de l'Esprit Saint sur toute chair. Ça faisait des centaines d'années qu'ils connaissaient cette prophétie-là, vous savez, puis ils savaient, tu sais. Ces gens-là, ils ne pensaient pas que c'était finalement le jour. Et Pierre, dans son sermon, il a dit, regardez, rempli de l'Esprit de Dieu, Pierre leur a dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Ça fait des centaines d'années que c'était prophétisé. Et je pense que vous savez où est-ce que je m'en vais avec ça. Hein? Je me demande si ce n'est pas le moment maintenant arrivé avant le retour du Seigneur, si nous ne sommes pas de cette génération-là. Je me demande, avec des choses glorieuses, mais aussi avec des temps difficiles, avec des injustices, mais avec le Seigneur à nos côtés. Je me demande, vous savez. Et si nous sommes la génération qui va être sur la terre lors du retour du Seigneur, ma prière, c'est que le Seigneur puisse trouver la foi dans notre cœur. La foi dans notre cœur. La persistance, le courage de continuer à être fidèle à travers qu'est-ce qu'on devra passer au travers. Et nous allons voir, ça va valoir la peine. Parce que Jésus a promis de revenir. Et Jésus, il va être avec nous. Puis il est avec nous. Ça vaut la peine de patienter, d'être persévérant dans l'obéissance puis dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Et ma prière, c'est que l'on soit comme cette veuve, qu'on persiste à croire. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Et nous allons voir des gens autour de nous commencer à se parler à eux-mêmes, à remettre en question des choses lorsqu'ils vont voir qu'est-ce qui se passe autour d'eux, puis lorsqu'ils vont se rappeler les paroles qu'ils ont entendues de ceux qui professent le nom de Jésus-Christ, puis qu'ils voient à travers de nous aussi la foi, la persistance, l'amour de Dieu manifesté à travers de nous. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui nous éclaire, Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides, chacun de nous, Seigneur, à demeurer ferme dans notre foi, à se fortifier en foi, en toi, Seigneur, à bien nourrir, Seigneur Dieu, notre cœur, nos pensées, avec ta parole, à veiller sur notre cœur, Seigneur Dieu aussi, afin que ta parole et ton amour, Seigneur, puissent couler en nous et à travers de nous, dans la fermeté de notre foi. C'est ma prière. Bénis tous ceux qui écoutent ce message pour ta gloire et ton royaume. C'est ma prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.